Bonjour, je vais vous présenter Titanomaquia, un jeu de coopération de 1 à 6 joueurs qui a reçu le prix du jury averti à Lacanau en 2024. Alors, Titanomaquia, c'est un jeu qui pose la question suivante: est-il encore permis d'espérer? À tout instant, on a en effet l'impression que le jeu est perdu, on est cerné d'ennemis, on ne voit absolument pas comment on va pouvoir survivre jusqu'à la fin de la partie, et pourtant, en rusant, en collaborant, en échangeant nos cartes, nos objets, en faisant usage de stratégie, on peut toujours parvenir à s'en sortir, ou presque. Alors, comment est-ce que le jeu se déroule et quel est son objectif? Nous sommes chacun un dieu de la mythologie grecque et nous allons coopérer pour tenter de prendre le contrôle du mont Othrys qui est la base des titans et des géants. Mais en même temps, nous devons protéger le mont Olympe qui est notre propre base de leur progression, sans quoi nous avons perdu le jeu. Alors, à chaque tour, on va pouvoir faire 2 actions de déplacement sur le plateau de jeu de manière à aller sur des sanctuaires distribués aléatoirement qui vont nous donner accès à certaines ressources clés. En même temps, on va pouvoir progressivement faire évoluer nos personnages qui commencent au niveau 1 et qui vont progressivement améliorer leurs statistiques telles que la vitalité, le nombre de dés de combat ou le nombre de cartes qu'ils ont dans leurs mains. Enfin, ça permet aussi, quand on monte de niveau, de développer des pouvoirs spéciaux spécifiques à chaque dieu qui combattent les uns les autres et qui donnent à chaque dieu son identité. Alors, les cartes que nous avons en main, il est important de noter qu'on peut les jouer aussi bien pendant notre tour à nous que pendant le tour des autres joueurs, si bien qu'on n'est jamais inactif. Les bleus, ce sont des instantanés, les oranges, elles ont un effet qui perdure tant que nous en restons équipés. Les équipements peuvent souvent comboter entre eux et avec notre pouvoir spécial, et c'est ça qui va donner naissance à des lignes stratégiques d'une profondeur assez intéressante. Alors, à noter que une fois qu'un joueur a réalisé ses actions, il va faire progresser l'adversaire en lançant un dé. Le résultat indique sur quelle piste se déplace le géant ou le titan du sommet de la pile du mont Othrys et fait avancer de fil en aiguille toutes les créatures qui se trouvaient déjà sur le plateau, ce qui provoque parfois une attaque sur le mont Olympe. Alors, c'est important également pour terminer de noter que après avoir lancé le jet de dés, on va prendre une carte Chronos et appliquer ses effets. Ce sont des effets qui sont assez désastreux, parfois des effets à usage unique, parfois qui demeurent jusqu'à la fin de la partie, qui peuvent parfois être annulés. Et si par malheur la dernière carte Chronos a été jouée, nous avons perdu la partie. On va pouvoir contrôler ces cartes à l'aide de certains jetons collectés sur le sanctuaire et de certaines cartes et de certains pouvoirs des dieux, de manière à tantôt pouvoir trier les cartes Chronos, tantôt placer une qui ne nous intéresse pas en dessous de la pile et en piocher une autre, etc., etc. Je pense avoir ici donné un peu une idée générale du jeu. N'hésitez pas à me contacter ou à lire le livret de règles si vous souhaitez avoir de plus amples informations, et je vous remercie pour votre attention.